détermination, mon enthousiasme. Viva notre bienfaiteur. Olé, olé. Et tout de suite, Christophe Barbier nous emmène au théâtre pour nous parler de Johnny, mais aussi de Laura Smet. Ah, que Johnny au théâtre, Cyrielle, ce fut une apparition fugace, mais honorable, pour un petit trimestre à l'automne 2011, au théâtre Édouard VII. Et je le sais d'autant mieux que j'étais dans la salle. Bon, il y avait bien eu en 74 quelques représentations de Vol au-dessus d'un nid de coucou, mais le rocker avait lâché l'affaire rapidement. C'est dans son rôle à Michel Creton, qui le porta d'ailleurs fort haut. En 2011, en revanche, Johnny est au rendez-vous. Il faut dire que Bernard Murat lui a fait une proposition qu'on ne refuse pas, jouer du Tennessee Williams, et l'on le sait grâce à Johnny, on a tous quelque chose de... etc. La pièce s'appelle Le paradis sur terre. À 68 ans, Hallyday joue Chicken, le fils métis d'une famille du Mississippi. Dans le sud des États-Unis, dans les années 60, être à moitié noir, c'est être à moitié maudit. Rivalité avec son demi-frère complètement blanc, attirance pour sa belle-sœur, approche d'une tornade comme seule l'Amérique en secrète, toute la torpeur de Tennessee Williams était là. Et aussi, bien sûr, ce blues dont vient, comme on le sait, toute la musique que j'aime. Bon, bien sûr, Murat avait habilement choisi une pièce secondaire de Tennessee Williams. Pas de comparaison fâcheuse possible. Bien sûr, il avait habilement confié à la star un rôle de taiseux avec peu de texte. Mais le biker répondit présent. Au pied de la lettre, sa présence était forte, même sa gaucherie était juste. S'il n'allumait pas le feu pour brûler les planches, il méritait les applaudissements du public, un public où se mélangeaient les fans de musique et les vrais amateurs de théâtre. Johnny connaissait-il ce proverbe arabe qui affirme que le paradis sur terre se trouve entre les seins d'une femme, sur le dos d'un cheval et dans les pages d'un livre? Johnny avait remplacé le cheval par une Harley Davidson et lisait peu de livres. Quant aux femmes, il fréquenta plusieurs paradis, si l'on ose dire. Bon, il n'en est pas de même pour sa fille, Laura Smet, propulsée en haut de l'affiche au Théâtre Montparnasse cet automne, dans Le principe d'incertitude, aux côtés de Jean-Pierre Daroussin. Éreinté par la critique, le spectacle, malgré une promotion médiatique colossale portée par la fille de Johnny, a vu le bouche à oreille se retourner contre elle. C'est cela, au théâtre, le principe d'incertitude. Puisse Laura Smet, à l'instar de son père, faire preuve d'endurance et remonter bientôt sur la scène, car elle a ça dans le sang. Et merci beaucoup pour cette chronique, Christophe Barbier. Vous me regardiez, Yarol Poupeau, en me disant oui, moi aussi, j'ai entendu quelque chose. Alors comme oui, ça. parce que quand il faisait cette pièce justement Paradis sur tout, c'est pile le moment où on a commencé à bosser ensemble. Donc bon, il m'avait invité évidemment à voir la pièce et on se retrouvait, on avait plein de trucs à préparer à cause des promos, des concerts à mettre en place et tout. Et donc j'allais le rejoindre régulièrement dans la loge du théâtre Édouard VII pour avant qu'il entre en scène, pour justement bosser avec lui, préparer les chansons qu'on allait jouer, déchiffrer des trucs et tout. Donc c'était assez marrant justement cette période. Il était stressé? Oui, oui, alors il était stressé déjà d'entrer en scène pour faire du théâtre. Bien et puis on est tous stressés. C'est entre guillemets, c'est un truc qu'on aime bien aussi avant de monter sur scène. Évidemment, c'est le stress qui ça fait maintient. partie du. Et alors je reprendrai juste un petit peu votre chroniqueur et il lisait pas mal quand même. Il lisait pas mal. Eh bien, c'est bien noté et c'est bien de le rectifier. Merci beaucoup, Christophe Barbier. Tout de suite, c'est la chronique émotion de Jérôme Goulon.